Oui, allô, bonjour, ma coach. Oui, ça peut poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Parle, ma chérie, parle. Merci. Enfin, ma coach, j'ai un problème, faut m'aider là. Il y a quoi? S'il vous plaît. Oui, en fait, je suis gabonaise. J'ai rencontré un homme qui venait ici en France. Oui. Il vit en France. Il vit en France. Quand il est arrivé ici au Gabon, il m'a dragué. Et il m'avait dit qu'il avait des problèmes avec sa femme. Et après, quand on est resté 1 mois et demi de relation, il est rentré en France. Quand il est rentré en France, je lui ai dit que j'étais enceinte. Et après, il m'a dit qu'il va me louer une maison. Et il me louait une maison au centre-ville. Au niveau de, après 7 mois de grossesse, le monsieur m'a dit qu'il voulait plus de moi. Il voulait plus de moi et il m'a laissé. Il m'a dit que tu accouches, quand tu vas accoucher, après tu libères la maison. Et après, quand je suis accouchée, 1 mois après, il m'a dit de libérer la maison parce qu'il voulait de sa femme. Parce qu'avant, en fait, quand j'étais enceinte, il avait quitté sa femme. Tout ça s'est passé très bien avec moi. Après 7 mois de grossesse, c'est là où il m'a dit qu'il veut plus de moi. Il va retourner chez sa femme. Donc ça veut dire, attends ma chérie, je vais récapituler pour qu'on puisse comprendre. Ça veut dire que tu as connu un homme. Tu as connu un homme. Toi, tu vis dans quel pays? Moi, je suis au Gabon. Ok, tu es au Gabon. Tu as connu un homme qui vit en France. Oui, c'est ça. Ok, donc l'homme, je suppose qu'il allait en vacances au Gabon et il a fait ta connaissance. Quand il a fait ta connaissance, vous avez commencé à sortir ensemble et il t'a dit, qu'il est en naissance de divorce. Oui, avec sa femme en France, oui. Avec sa femme en France, qu'ils sont en naissance de divorce, ils sont en train de se séparer. Oui. Donc, vous avez commencé vraiment à sortir ensemble, vous avez continué votre relation et après, il t'a pris un appartement au Gabon. Non, en fait, quand il est rentré en France, c'est là où je l'ai appelé pour lui dire que je suis enceinte. Ok. Quand il est rentré en France, après ses vacances, quand il est rentré en France, tu t'es rendu compte que tu es enceinte. Donc, tu l'as appelé pour lui dire que tu es enceinte de lui. Exactement, c'est ça. Ok. Ça. Donc, il t'a pris un appartement. Il t'a pris un appartement et tout pour que tu vives dedans comme tu es enceinte de lui. Et pendant la grossesse, quand tu as eu la grossesse, a eu 7 mois, c'est dit 7 mois de grossesse, le mec il t'appelle pour te dire de libérer l'appartement et qu'il ne veut plus de toi, il retourne avec sa femme. Voilà, voilà, c'est ça. Il va voilà. Donc, moi, quand je lui avais dit que j'étais enceinte, quand j'avais su que j'étais enceinte, le monsieur avait quitté sa femme. Il avait quitté, il était parti louer son appartement. Donc, tout ça s'est passé bien avec moi. On se parlait, on disait tout. On peut se parler même jusqu'à 2 heures du matin. Et après, à 7 mois, le monsieur me dit que non, il ne veut plus de moi. Il va retourner envers sa femme. La femme de sa maison. Donc, ça, on a compris. Donc, oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Voilà. Après maintenant, là, ma coach, quand le monsieur, quand il m'a dit de libérer l'appartement, et j'ai libéré et je suis retournée chez mes parents. Et le monsieur, avant, il m'envoyait beaucoup d'argent. Des fois, il m'envoyait 650 000 francs CFA. Et maintenant, ma coach, c'est sa femme qui m'envoie des fois 20 000 francs, 15 000 francs, 30 000 francs. Ma coach. Moi, mais sa femme t'envoie l'argent pourquoi? Elle sait que tu es enceinte de son mari? Voilà. Après, sa femme, elle avait su que son mari avait enceinte une femme en Afrique. Oui. Au Gabon. Oui. Voilà. Voilà. Après, ça a causé beaucoup de problèmes et le monsieur a dit qu'il va retourner chez sa femme parce qu'il aimait sa femme, il aime sa femme. Ils ont des projets, ils ont construit au Gabon, donc il préfère rester avec sa femme. Donc, du coup, voilà. Quand la femme. Donc, du coup, elle s'est réconciliée. Quand elle s'est réconciliée avec son mari lui a dit qu'il a enceinté une femme pendant que ça n'allait pas entre eux. Et elle, maintenant, elle était très fâchée, ça a créé des problèmes dans le foyer, mais elle a fini par pardonner son mari. Voilà, donc, le monsieur, maintenant, il t'a dit de partir, tu es rentré en famille. Quand tu es rentré en famille, chaque fin du mois, il t'envoyait 50 000.
Voilà, 50, voilà. Non, 50 000, c'est beaucoup. Ils m'envoient des fois 20 000, 15 000. Donc, ça veut dire que si on veut parler en termes d'euros, ils t'envoient 50 € souvent. Souvent, ils t'envoient 40 €. Voilà, c'est ça ma coach. Ok. 20 000, ça fait 30 €. 20 000, ça fait 30 €. Donc, ça veut dire que le monsieur, tu es enceinte de lui qui dit les benguistes là. Il attend juste à la fin du mois, c'est-à-dire que le mois qui fait 30 jours là. À la fin du mois, il va chez Western Union ou même MoneyGram. Il dit, je vais envoyer 30 €. Ça fait combien les frais? On lui dit, les frais même sont à 50 €. Il dit, ok, je préfère payer les frais 50 € et envoyer 30 € à la personne. Donc, ça veut dire que ces 30 €, il t'envoie tous les mois. Maintenant, arrivé à un certain moment, il a arrêté de t'envoyer l'argent. C'est sa femme maintenant qui t'envoie 20 €. Voilà. Qui font 13 000 francs. Après, j'avais accouché. Là, mon bébé, il a 8 mois maintenant. Ma question est que ma coach, vu par rapport à ce que ce monsieur-là me disait qu'il n'aimait pas sa femme, il m'avait dit beaucoup de choses sur sa femme. Ma question est que ma coach, est-ce que le monsieur-là, il m'a aimé vraiment ou c'est que j'attends vraiment? Parce qu'il m'avait dit non, tu attends, je vais divorcer. Après, je vais retourner vers toi. Est-ce que c'est vrai, ma coach, ce qu'il me dit, ou juste, c'était juste pour venir coucher avec moi, et moi, je suis tombée enceinte. Et le problème aussi, qu'avec sa femme, ils n'ont pas d'enfants. Mais la femme a déjà 2 enfants, mais le monsieur, ils n'ont pas d'enfants. Ça, c'est ma question, ma coach. Donc, ta question, c'est de savoir si l'homme marié, là, si tu as déjà même aimé. Tu veux savoir si tu as déjà aimé ou bien il t'a utilisé. Voilà, c'est ça ma coach. Okay. Déjà, je vais commencer par te dire que il n'était pas en train de divorcer. Il était toujours il était toujours avec sa femme, il était dans son foyer. Et il est parti au Gabon, il t'a fait croire qu'il est en train de divorcer. Tout ça là, c'est faux. Parce que si sa femme est rentrée dans cette colère quand elle a appris ta grossesse et que ça a créé un scandale dans son foyer, c'est parce qu'elle était dans son foyer tranquille. Et puis elle a appris que son mari a eu un enfant dehors. Sinon, ils n'étaient pas séparés. Donc ça veut dire que tu as eu affaire à un homme marié qui t'a manipulé. Mais ça, c'est leur rôle. Ça, c'est leur rôle. Les hommes mariés, c'est des manipulateurs, c'est des marabouts. Eux, tous les jours, ils divorcent. Tous les jours, ils sont en train de divorcer. Il n'y a pas un jour, un homme marié va venir te draguer et puis il va dire qu'il n'est pas en train de divorcer. Bon, je ne sais pas. Quand vous partez draguer là, vous pouvez draguer simplement. Est-ce que vous êtes obligé de dire toujours que vous êtes en train de divorcer? Est-ce que vous êtes obligé de dire toujours que vous êtes séparés ou bien que vous êtes dans la maison, vous ne vous touchez plus, vous dormez dans une chambre, elle dort dans une autre chambre? Est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Bon, si vous partez draguer là, les filles là, si elles veulent, elles peuvent sortir avec vous. Est-ce que vous êtes obligé de vouloir toujours dire ça? Parce que ça, même, ce Dix, il est rayé. Il est rayé. Et que toi, une femme, même quand un homme marié va vers toi et puis te dit, je suis en train de divorcer là, faut quitter dans son affaire parce qu'il est en train de te mentir. Maintenant, tu veux savoir s'il t'a aimé ou pas. Mais là n'est pas le plus important. Ça veut dire que où tu es là peut-être pour faire tu as besoin de savoir s'il t'a aimé ou pas. Voilà. Mais qui t'a aimé, qui t'a pas aimé, le plus important, il t'a manipulé. Tu comprends un peu? Il t'a manipulé. D'accord. Mais son enfant porte son nom et là, une fois, il m'a appelé, il m'a dit que quand l'enfant aura 2 ans, il viendra avec sa femme récupérer l'enfant pour ramener en France. Ils vont faire un regroupement familial parce que l'enfant porte son nom. Est-ce que je dois donner l'enfant ou pas, ma coach? Donc, en gros, si tu veux, tu vois, là maintenant, tu es en train de me dire, maintenant que tu es en train de vraiment expliquer les choses, je suis en train de comprendre un peu la marmaille de ce couple-là. Tu vois, je commence à comprendre la marmaille de ce couple. Voilà un couple qui est marié, qui vit ensemble depuis des années ici en France. Un couple qui s'aime, hein, un couple très amoureux. Et voilà que la femme, elle n'arrive pas à enfanter. Elle fait pas enfant. Ils ont tout fait. Ils ont essayé tous les moyens. Elle a utilisé tous les médicaments indigènes de sa vie. Ça n'a pas marché. Elle allait voir même les médecins. Ils ont fait la FIV. Rien n'a marché. Donc, elle et son mari se sont dit quoi? Bon, c'est que tu vas faire, tu vas aller au bled, tu vas mourir une petite là-bas, tu vas la blaguer un peu, elle va tomber enceinte. Et puis maintenant, quand sa grossesse arrive, on fait une marmaille.
tu lui dis de partir de la maison, et puis après, maintenant, je lui fais croire que tu sais que je l'ai enceinté, ça va créer petit palabre, je vais lui faire croire que toi et moi, on appelle petit palabre, et puis maintenant, finalement, elle a fini, tu m'as pardonné, et puis tu lui envoies l'argent. C'est-à-dire que la stratégie, le scénario qu'ils ont, le couple à beauté là, c'est ça là, mais ils ont mis en application. Tu comprends un peu? Maintenant, ça veut dire que on va rester, on va lui envoyer un peu d'argent, Après, maintenant, on va lui prendre l'enfant. L'enfant va venir vivre avec nous en France. Voilà leur plan. Voilà leur plan là qu'ils ont mis. Ils ont mis en place. Et puis, c'est ce qui est en train de marcher. Parce que oui, il est là. Il dit, il va aller, comme l'enfant porte son nom, il va aller prendre l'enfant. L'enfant va venir vivre avec lui et puis la femme ici. Si l'enfant là prend sa route, qu'il vient vivre avec sa femme et puis son enfant ici là, tu ne le verras plus. C'est moi qui te dis ça. Voilà. Je donne pas l'enfant. Tu donnes pas? Pourquoi tu as donné ton enfant? Pourquoi? Tu as donné ton enfant pourquoi? Faut lui dire s'il veut, s'il tient tant à son enfant là, s'il a trop envie que son enfant reste auprès de lui, qu'il a envie de voir son enfant tous les jours là, il n'a qu'à faire le regroupement familial là, de telle sorte que toi et ton enfant vous arrivez ici en France. Tu comprends? Voilà. La condition là, c'est que toi tu viens à ton enfant, tu te sépares pas de ton enfant. Donc si c'est ça là, il paye votre billet, il fait les démarches qu'il faut, vous rentrez en France, ton enfant et toi, il vous prend un appartement, tu restes dedans avec ton enfant. Maintenant, il fait les papiers, il s'occupe des démarches, puisque ton enfant est français, s'il est français, ton enfant est français, quand tu vas arriver, tu auras tes papiers. Et puis toi, tu cherches ton boulot. Comme ça, lui pourra voir son enfant, ça veut dire qu'un week-end sur deux, l'enfant pourra aller chez lui, c'est le père. Ou bien s'il y a des vacances, l'enfant peut aller faire 1 semaine, 2 semaines, mais tu ne te sépares pas de ton enfant. Parce que s'il a pris l'enfant là, qu'il a emmené l'enfant en France ici là, tu ne le reverras plus. C'est moi qui te dis ça. Tu as compris? Ils ont assez joué à ton esprit comme ça, ça suffit. Au revoir ma petite. Merci. Merci. Ça c'est des marmailleurs, ça c'est les élèves de Makosso ça. Les caviar, on te suit tout le temps, donc je vais récapituler cette histoire-là, ma coach, s'il te plaît. Quelle fille ça? Il y a une fille qui est passée tout à l'heure qui t'a dit qu'elle est en signe gabonaise, qu'elle est enceinte, elle a accouché, tout ça là. Chose comme le Benguis là? Oui, moi je suis sa femme. Qu'est-ce sa femme qui fait pas enfant là? Non, j'ai des enfants, ma coach. C'est elle, moi. J'ai des enfants. Maman. Oui, allez-y. Oui. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Mais cette histoire est rocambolesque digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous les caviars on aime. Attends que je redresse un peu ma robe. Oui, mes caviars, je ne sais pas si vous avez vu, mais la robe là, c'est ouvert sur le côté, hein. Est-ce que vous avez vu la partie là? Mon cher, c'est la crise de la quarantaine. Oui, ma chérie, oui, on t'écoute. Oui, ma coach. Oui. Oui, alors, je vous explique la situation, ma coach. En fait, moi, avec mon mari, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Moi, j'ai des enfants. Ma coach, j'ai 4 enfants. Et mon mari aussi, il a des enfants. Mais avec lui, on n'a pas des enfants. Donc, ici, en Europe, on a construit, on a acheté, on a construit. Tout ça se passe très, très bien. Moi, je travaille et mon mari travaille. Et moi, on ne m'avait pas permis de prendre des vacances, ma coach. Oui. Et j'ai dit à mon mari d'aller en Afrique pour aller construire en Afrique. Oui. Et mon mari, arrivé en Afrique, là, il a rencontré une petite fille au Congo. C'est pas au Gabon, elle a menti. Non, mais peut-être qu'elle voulait changer un peu pour ne pas qu'on la reconnaisse. Donc, c'est au Congo, c'est pas au Gabon. Oui. Parce que quand j'écoutais même l'accent, de la fille, je me suis dit dans la tête, mais ça, c'est une Congolaise. Voilà, c'est ça, ma coach. Oui. Et arrivé là-bas au Congo, mon mari a rencontré cette fille. Bon, c'est pas une petite fille, elle a 34 ans. Et du coup, mon mari il est resté avec lui pour 1 mois. Mon mari il est rentré ici en France. Oui. Quand mon mari il est rentré ici en France, et la petite commençait à appeler minuit, 1h, n'importe quelle heure, 4h du matin. Et moi, mon mari, c'est quelqu'un qui cachait pas son téléphone. Oui. Mon mari, c'est quelqu'un qui cachait pas son téléphone, mais j'avais remarqué mon mari quand il était rentré, quand il va aux toilettes, n'importe où, il a son portable. J'ai demandé à mon mari, mais qu'est-ce qui se passe? Il me disait non, rien.
Et c'est là, une fois j'ai su que son téléphone sonnait, c'était presque 3 heures du matin. Oui. J'ai pris le téléphone, j'ai répondu allô, et la fille, la personne a coupé. J'ai rappelé. Quand j'ai rappelé, elle a répondu. Attends ma caviar, alors que ton mari a dit à la petite là qu'il est en train de divorcer avec toi. Non, oui, ça c'est mon mari qui avait dit à elle qu'elle est en... Non, on n'est pas en instance de divorce, tout va bien avec mon mari. Je sais, mais il a menti à la petite là-bas qu'il est en train de divorcer avec toi. La fille, voilà ma coach, la fille, elle a tout menti. Donc du coup, moi j'ai rappelé à 3 heures du matin, cette fille-là, je l'ai appelée. Je lui ai dit, il faut parler parce que tu as déjà appelé, il faut parler. C'est là où elle commence à me dire, toi c'est qui? Moi j'ai dit, mais toi tu es impoli, tu me demandes, moi je suis qui? À 3 heures du matin, là, je prends le téléphone, je suis qui? Moi, quand je l'ai rappelé, c'est elle qui dit à moi, c'est elle qui demande à moi, moi je suis qui? Moi je suis qui? Moi je dis, mais tu es impoli, pourquoi tu demandes que moi je suis qui? Je suis madame Intel. Oh, faut que tu saches que moi je suis ma villa, il racontait du n'importe quoi. J'ai réveillé mon mari. Mon mari, il était en train d'écouter tout ça. Et c'est là où mon mari, il a avoué que c'était vrai. C'est là mon mari, il a avoué que c'était vrai. Excuse-moi, il a demandé de pardon. Et quand mon mari m'a demandé pardon, c'est là où j'ai dit à mon mari, tu dois partir de la maison, je ne supporte pas la trahison. Tu n'étais pas parti en Afrique pour aller faire des conneries. En 1 mois, tu mets une femme enceinte, ça ne peut pas marcher. Il faut que tu quittes la maison. Mon mari, il avait quitté la maison, il était parti. Quand il était parti, et écoute-moi très bien, ma coach, les filles du Congo, c'est là où la fille, ma belle famille, donc mes belles sœurs, la fille là, elle commençait à partir chez ma belle famille, là-bas, puisqu'elle était enceinte. C'est là où ils ont donné mon numéro à cette fille-là. Ma famille, ma belle famille, ils ont donné le numéro à cette fille-là. C'est là où la fille, elle a commencé à m'insulter tous les jours, ma coach. Envoyer les vox, ce qu'elle veut, de m'insulter, de faire tout ce qu'elle peut faire. Et quand elle m'insulte, elle finit, elle invente des trucs à mon mari et mon mari aussi m'insultait. J'avais passé des moments très difficiles, ma coach. Et arrivé à 7 mois de grossesse de cette fille-là, c'est là où mon mari a su que non. Moi, j'ai construit avec ma femme, on a une maison, on a construit ici, on est en train de construire en Afrique. Donc, ça veut dire que la maison, ça veut dire que la villa dans laquelle elle était au Congo, là, c'était votre maison, là? Non, c'était pas notre maison. Il lui louait une maison au centre-ville. Ok. Voilà. Donc, quand mon mari il a su tout ça, c'est une fille qui a inventé. Quand mon mari lui a envoyé, par exemple, 1000 euros, là-bas, ça fait 650 000 francs. 2-3 jours, c'est la fille qui dit qu'ils m'ont volé l'argent que tu m'as envoyé, on m'a volé l'argent. Donc, c'est une fille, en fait, qui aime l'argent, qui n'aimait pas, en fait, mon mari. Donc, je ne sais pas si vraiment cette petite, elle a vraiment aimé mon mari. Et du coup, c'est là où mon mari a su que... Et mon mari commençait à chuter ses affaires, commençait à chuter. Mais nous, ma chérie, ma caviar, attends. Mais elle nous a dit ici que ton mari lui envoyait seulement 50 euros. Non, attends, je suis en train d'arriver, ma coach. Ah, excuse-moi, ma chérie, excuse-moi. Excuse-moi. Voilà, je suis en train d'arriver. Elle est là, elle m'écoute, elle est là, je la vois, elle est là. Je la vois. Ma chérie, ma chérie, tu veux quoi? Du thé ou du café? Moi? Non, c'est une façon de parler, s'il te plaît, continue. Oui. Donc, du coup, ma coach, c'est là où mon mari a chuté, son entreprise a commencé à chuter, parce que le karma existe. Et c'est là où ma coach, mon mari, il est revenu vers moi pour me demander pardon. Pour me dire que, écoute chérie, je t'ai fait du mal, mais pardonne-moi. Nous sommes mariés, on a des biens ici en France, on a des biens en Afrique, pardonne-moi. Toutes les erreurs que j'ai faites. Moi, je lui ai dit, je ne peux pas te pardonner. Il a appelé ma famille m'a dit, pardonne ton mari. C'est une erreur. En 1 mois, un monsieur ne peut pas, même une fille qui est vraiment mature, un mec qui vient de l'Europe, qui sort avec toi, en 1 mois, tu ne peux pas tomber enceinte. Vraiment. Il a l'argent. C'est ça. C'est là où j'ai pardonné ma coach, c'est là où j'ai pardonné mon mari. Quand j'ai pardonné à mon mari,
La fille, après, elle a accouché. J'ai dit à mon mari, moi, pour te pardonner, laisse d'abord cette fille-là, là où elle est. Comme elle est déjà à 7 mois et demi de grossesse, je la laisse qu'elle va accoucher. Quand elle va accoucher, elle doit libérer la maison. Voilà. Donc, si j'étais pas bien, j'allais pas dire ça. Vraiment. On a entendu jusqu'à la fille, elle a accouché. 1 mois après de son bébé, mon mari a dit, tu dois libérer la maison, puisque moi, je ne suis plus avec toi. Tu dois libérer. C'est là où la fille, elle a libéré aussi. Ma coach, l'argent que j'envoie, c'est moi qui envoie, je fais par exprès. Puisque ma fille, elle m'avait insulté, ma coach. Elle m'avait insulté que moi, je suis stérile. Ma coach, je ne suis pas stérile, j'ai des enfants. Mais Dieu ne nous a pas donné, avec mon mari, Dieu ne nous a pas encore donné. Je suis encore jeune, j'ai 38 ans. Donc Dieu ne nous a pas encore donné avec lui. Si Dieu dans ma tête que je dois avoir un enfant avec ce monsieur-là, en fait, c'est pas dans ma tête parce que je travaille dur. Moi, je suis infirmière libérale. Donc, c'est pas des enfants qui fait l'amour. C'est d'abord l'amour, les enfants viennent après. Vraiment. Donc, du coup, les 50 € que j'envoie à ma coach, c'est moi qui fais exprès. Je fais ça par exprès. Parce que la fille, elle m'avait insulté. Donc, toi, tu voulais prendre ma place. Parce que je vais parler à elle, ma coach, s'il te plaît. Toi, tu voulais prendre ma place. Parce que tu avais su que mon mari a quand même, il a des moyens. Tu voulais prendre ma place. Mais tu ne savais pas que qui a fait cet homme-là. Tu ne sais pas. Tu as vu seulement le monsieur qui est venu au Congo. Tu as sorti avec lui et tu as fait exprès pour tomber enceinte. Donc, ma coach, en 1 mois, qu'est-ce qui prouve que c'est l'enfant de mon mari? Qu'est-ce qui prouve? En 1 mois, qu'est-ce qui prouve? Question. Voilà. Toi, la fille, qu'est-ce qui prouve que c'est l'enfant de mon mari? Tu as dit que nous, on va récupérer l'enfant. Ma coach, si nous, c'est moi qui a pris cette décision de prendre l'enfant parce que la petite, là, elle vole de l'argent chez nous. Elle peut dire aujourd'hui, l'enfant, elle va aller à l'hôpital pour faire semblant que l'enfant est malade. Du moment où l'enfant n'est pas malade, on envoie l'argent. 2-3 jours, elle dit que l'enfant a fait ça, l'enfant est tombé, on envoyait de l'argent. En 1 mois, ma coach, de fois, on peut envoyer 1500 €, 1000 €, ma coach. Nous, ici, on ne ramasse pas de l'argent. C'est là où j'ai pris la décision. On va récupérer, si réellement c'est l'enfant de mon mari, on va récupérer l'enfant. On récupère l'enfant pour que ça finisse. Mais ce n'est pas dire que parce que je suis stérile, je vais voler son enfant. Son enfant porte son nom de la maman. Et nous, c'est comme si on va adopter cet enfant-là. C'est elle de dire oui ou non. Sinon, nous, on arrête d'envoyer l'argent. Tu comprends, ma coach? Oui. On ne peut pas continuer à envoyer l'argent. Nous, ici, on ne ramasse pas de l'argent, ma coach. Oui. C'est moi qui a fait aujourd'hui mon mari là où il est. S'il a une entreprise, c'est grâce à moi. La fille là ne sait pas. Il fallait qu'elle tombe, si c'était moi ma coach, il fallait qu'elle tombe enceinte et cacher sa vie avec son mari. Moi, je ne voulais pas savoir. Ça m'est égal. Elle est en Afrique, moi je suis en Europe. Ça ne voulait pas me faire ni chaud ni froid. Mais la fille m'insultait matin, midi, soir par les audios. Tous les jours, elle m'insultait. Que tu es une sale femme, tu es machin, tu es comme ça. Mais aujourd'hui, parmi nous deux, qui souffre plus? Est-ce que mon mari, est-ce qu'elle avait aimé cette fille-là? Est-ce qu'on l'avait aimée? Non. Si mon mari l'avait aimée, pourquoi on ne l'a pas fait venir ici en Europe? Mon mari, il est français. Donc, la petite, laisse mon foyer tranquille, arrête de venir inventer des trucs chez Amand Chic. Notre coach là, c'est pas une coach qui va faire qu'il sera de ton côté. C'est notre coach à nous tous. Mais ne viens pas inventer des trucs. Tu as ramassé ta grossesse, je ne sais pas là où mon mari il a accepté. Mais ne pense pas qu'on n'a pas d'enfants. Moi j'ai des enfants, mon mari il a des enfants. Si Dieu nous donne, merci Dieu. Si Dieu ne nous donne pas aussi, je m'en fiche. C'est Dieu qui donne des enfants. Donc c'était tout ma coach. Donc dis à ta caviar d'arrêter de venir ainsi, de dire l'histoire ici sur Internet, c'est pas bon. Voilà. Donc c'est mon mari, c'est mon mari. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, c'est mon mari. Qu'elle arrête. Qu'elle doit arrêter. Voilà. Ça c'est la vraie version. Même au moment de la petite, qu'est-ce qu'il dit à son enfant?
Elle dit, même la famille de la fille, là, qu'est-ce qu'il dit à son enfant? En un mois, tu es tombé enceinte, tu vois un homme qui vient de l'Europe, qui te dit qu'il a des problèmes avec sa femme. Et toi aussi, tu tombes enceinte. Ça se fait? De tomber enceinte en un mois, on peut aimer quelqu'un, en un mois, on peut aimer quelqu'un, ma coach. Vraiment. Voilà la situation, ma coach. Donc, c'est pour ça, nous, on veut récupérer l'enfant parce qu'elle nous bouffe de l'argent chaque mois. Chaque semaine, il n'y a que des trucs. L'enfant est malade, il faut envoyer ça, il faut faire ça, il faut faire... On est fatigué de ça, ma coach. On ne ramasse pas l'argent ici en Europe. Waouh. Donc, c'est moi, la fille, c'est moi qui fais exprès, c'est pas l'argent qui manque. C'est moi qui fais exprès quand on voit 15 000, 10 000, 20 000 francs. Je fais exprès, ma coach, parce qu'elle m'avait insulté. La vengeance est un repas qui se mange. Oui. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Froid. Voilà. Mais ma chérie. Donc, je suis en train de manger. J'ai la nourriture froide. Oui, mais ma chérie, 15 000, 10 000, tu envoies là, ça peut nourrir un enfant? Ma coach. Oui. Tu sais, cette fille-là, c'est une menteuse. Elle avait menti chez mon mari. Quand mon mari l'avait draguée, elle avait dit qu'elle était l'enfant de ministre. Ah, elle est l'enfant d'un ministre. Voilà, c'est ce qu'elle avait menti chez mon mari, qu'elle était l'enfant de ministre. Un enfant de ministre, c'est à elle de nous envoyer l'argent, non, ma coach? Ah, si elle est enfant de ministre, puisque c'est un enfant. Elle avait dit à mon mari, elle était capitaine. Capitaine de quoi? Elle travaille. Capitaine dans la police, là. Le policier, elle est capitaine. Mais la fille, là, elle peut tourner un film. Donc, ça veut dire qu'elle est de l'enfant de ministre, maintenant elle est capitaine de l'armée. Voilà. Mais... Et tout ça, comment tu sais ça? Elle a dit ça, c'est ton mari qui t'a dit ça? Oui, après c'est mon mari, après quand mon mari il a su comment un enfant de ministre peut me demander l'argent tout le temps. Tout le temps demander de ça. Quand il a su, mon mari, quand il a fait les enquêtes, c'est là où il a su que la fille avait menti. C'est pas un enfant de ministre. Son papa, il était décédé, sa maman, ils n'ont jamais construit, ils louent seulement. Il loue dans les quartiers Poivre au Congo-Brazzaville. Le papa de la fille là? Dans les quartiers. Le papa de la fille là, le ministre là? Oui. Il est dans les quartiers Poivre. Il est aussi qu'au bois. Pardon, ma coach? Elle dit que son papa est ministre. Maintenant, vous vous êtes rendu compte que le papa loue une maison dans un quartier Poivre. Comme par exemple, Sikobois. Nous, chez nous, le quartier Poivre, c'est Sikobois. Donc, dans un bidonville. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle a menti sur son travail, elle a menti sur son papa. Elle a tout menti. Elle avait tout menti. C'est pas un enfant de ministre. Son papa, il était décédé il y a longtemps. C'est pas un enfant de ministre. Elle est pas aussi capitaine. Elle est quoi alors? Donc, elle vit chez sa maman. Elle vit chez sa maman dans un quartier Poivre. Ah, c'est elle qui vit chez sa maman dans un quartier Poivre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, elle doit arrêter de venir mentir ici. Ici, c'est du vrai. Ici, chez toi, c'est du vrai. Donc, elle arrête de venir mentir. On va récupérer cet enfant-là si elle continue à nous bouffer de l'argent. Puisqu'elle, c'est un enfant de ministre, c'est à elle de nous envoyer l'argent. Donc, qu'elle arrête, ma coach. Oui, d'accord, ma chérie. Je comprends. Tu as pleinement raison. Tu as complètement raison parce que c'est toi la victime dans cette histoire. Mais l'enfant, là, c'est un innocent. Tu vois? 10 000 francs, là, ça peut payer quoi? Ça peut même l'habiller. Ça peut le nourrir. Donc, il faut augmenter un peu. Il faut au moins 100 €, ma chérie. Donne 100 € pour le mois pour l'enfant. 10 000, là, c'est trop peu, ma caviar. Tu es une femme de cœur. Tu ne fais pas ça pour elle. Tu fais ça pour l'enfant. Parce que ton mari, vous ne pouvez pas être ici, avoir une belle vie. Ton mari a les moyens. C'est un entrepreneur, il a les moyens. Et puis, son sang, la chair de sa chair, va être là-bas en train d'avoir faim. Tu vois, donc 10 000 que tu envoies, 20 000 que tu envoies là, c'est trop peu. Il faut augmenter un peu, ma caviar, pardon. Il faut augmenter un peu. D'accord, ma coach. Moi, je vous ai entendu. Ok, moi, pour augmenter cette somme-là, que ce soit 100 000 francs, 100 000 francs CFA par mois, il faut qu'on fasse un test ADN. Il faut qu'elle fasse un test ADN.
Voilà, elle m'écoute, elle est là. Si elle veut qu'on augmente l'argent, on n'envoie plus de 10 000, 20 000, 30 000, elle doit faire test ADN avec mon mari. Comme ça, dès que la test ADN va sortir que c'est l'enfant de mon mari, on va augmenter, même si que ça soit 100 000 francs à coach, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, elle reçoit les 30 000, 10 000 francs là. Parce que pour moi, dans ma tête, je sais que ce n'est pas l'enfant de mon mari. En un mois, une fille, en un mois, tu ne peux pas tomber enceinte. En un mois, quelqu'un que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Même si tu tombes enceinte, tu dois enlever ça. Enlève ça parce que tu ne connais pas. Le monsieur t'a dit que je suis en instance de divorce avec ma femme. Ok. Mais il faut qu'il retourne en France divorcé. Quand il va te montrer les papiers de divorce, là tu peux tomber enceinte. Mais tu ne peux pas tomber enceinte d'un homme qui te dit que je suis en instance de divorce. Je ne suis pas séparée, mais en instance de divorce. Ça peut s'arranger avec sa femme. Donc moi, ma coach, je t'ai écouté, mais nous, pour augmenter cette somme-là, même que ce soit 100 000 francs, 150 000 francs CFA, et on doit faire un test ADN. Ça se fait au Congo-Brazzaville. Mon mari, nous, on va venir là bientôt, on va faire un test ADN. Si c'est l'enfant de mon mari, on va augmenter la somme que tu nous as dit, que ça soit 200 000, que ça soit 150. Pour l'instant, quand j'ai 15 000, j'envoie, 10 000, j'envoie. C'est que je vais envoyer. J'envoie. Voilà. Et mon mari ne l'appelle plus. N'appelle pas cette fille. Mon mari avait coupé les contacts. C'est seulement le tap-tap qu'elle reçoit sur son téléphone. 10 000 francs, elle reçoit. 20 000, elle reçoit. C'est tout, ma coach. D'accord. Donc, c'est tout. Donc, ça veut dire que si vous devez augmenter l'argent de l'enfant, il faut que vous fassiez le test ADN pour voir si l'enfant est vraiment de ton mari. Exactement, ma coach. D'accord. Ma chérie, ma chérie, en tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé pour nous expliquer mieux l'histoire. On voit que vraiment, il y a eu beaucoup de mensonges. Vraiment, tu as bien fait d'appeler. Gros bisous à toi, ma caviar, et que Dieu te protège. Merci beaucoup, Ok, au revoir, ma caviar. Oui. Non, mais cette histoire est rocambolesque digne d'un film gangsteristique. Oui, le genre de film tourné quelque part chez les Niger, un film Ibo. Franchement, ah là 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 là, nous les caviars, on adore ça. Mais